Salut, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voulais tourner une vidéo pour parler genre du FantaXU, de l'argent sur YouTube, et ça fait peut-être 5 ou 6 fois que j'essaie de tourner la vidéo, mais j'ai rien vraiment d'intéressant à dire à part tout ce qui a déjà été dit. Du coup, je me suis dit non, j'ai pas envie de la faire aujourd'hui. Et là, je viens juste d'avoir l'idée, je réfléchissais un petit peu, je viens juste d'avoir l'idée, j'aimerais juste te faire une vidéo pour parler... juste parler en face à face un petit peu avec toi. En fait j'ai envie dans cette vidéo de te remonter un petit peu le moral. Tu vois, on est en période d'examen, on est à la fin de l'année, beaucoup de gens ont Parcoursup, tu vois, ils sont un petit peu en galère, ils savent pas vraiment quoi faire après le bac, ou alors il y en a plein qui ont des problèmes aussi dans leur vie, même en ce moment, alors que c'est l'été, que c'est bientôt la fin de l'année, il y a toujours des gens, on a tous un peu nos problèmes dans la vie, et j'aimerais avec cette vidéo que te remonter à moins un minimum le moral, te montrer qu'il faut croire un peu plus en soi et qu'il y a toujours un côté positif dans chaque chose. Tu vois, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est d'aller voir des biographies ou les histoires des gens qui sont partis de très bas, tu vois, et qui sont devenus hyper célèbres. Par exemple, tu regardes Oprah Winfrey, je sais pas si tu connais, elle est pas si connue que ça en France, mais c'est une présentatrice américaine qui est vraiment une femme qui a énormément inspiré les femmes et les Américains en général, les personnes du monde même en général, parce qu'elle est très connue un peu partout dans le monde. Une grande dame de la télé américaine, elle avait une émission et elle interviewait des gens, c'était un talk show, tu vois, elle faisait venir des gens influents, des gens inspirants, et elle a inspiré beaucoup de gens. Et en fait, quand elle était jeune, elle venait d'une famille très pauvre. Elle a été abusée sexuellement par plusieurs personnes de sa famille, puis par des personnes qui étaient même pas de sa famille, tu vois, par plusieurs personnes, tu vois, elle s'est fait violer plusieurs fois, je crois, même, des trucs comme ça, tu vois, genre, elle a une enfance horrible, franchement horrible, et quand je vois qu'elle est partie d'une enfance si difficile, et qu'elle a réussi à sortir, à avoir une énorme fortune, à être une femme hyper influente, qui a réussi sa vie, qui est un modèle pour plein de femmes et pour plein de gens aux États-Unis, je me dis, waouh, tout est possible. Et j'aime bien voir ce genre d'histoire, pas parce qu'ils ont eu des enfances horribles, clairement, non, mais juste parce que ils ont réussi, ces gens-là ont réussi à se sortir, alors qu'ils n'étaient pas extraordinaires, qu'ils partaient de rien, qui étaient vraiment dans le mal dès le départ et qui se sont dit à un moment, ils ont eu le déclic de se dire, je veux pas que ma vie elle se termine mal, elle a peut-être commencé mal, mais je veux avoir une belle vie. Et ils se sont battus pour ça. Et tu vois, depuis quelques temps, je lis L'Art de la Victoire. C'est un livre de Phil Knight, donc c'est le créateur de Nike. Et il raconte un petit peu toutes les galères qu'il a eues au début. Et tu vois que chaque entreprise, que chaque gros projet a toujours commencé avec des grosses galères. Et que tout ne venait pas en claquant des doigts. Aujourd'hui, on a toujours l'image de gens qui ont 15 ans et qui sont super célèbres sur Instagram, des meufs de 14 ans qui sont des mannequins. Tout n'est pas si facile, franchement tout n'est pas si facile, tout n'est pas parfait, les gens sont pas tous incroyables, magnifiques, avec des corps de rêve. Franchement, ça c'est de l'image, c'est juste une image que les gens montrent sur les réseaux sociaux. Mais personne ne montre l'arrière-boutique, tu vois. Toutes les galères qu'il y a derrière, les galères de la célébrité, les galères qu'ils ont eu avant. Quand tu vois des choses que tu connais, tu regardes Netflix, tout le monde connaît Netflix, tout le monde a Netflix, tout le monde regarde et tout. Mais Netflix, ça a pris genre 20 ans avant d'être rentable, ça a pris genre 20 ans avant de gagner sa vie, Netflix. Est-ce que tu connaissais Netflix avant? Tu connais peut-être Netflix peut-être depuis 2010, 2008 peut-être, je sais pas. Mais Netflix, ça existe depuis les années 90, hein, Netflix. De base, ils vendaient des DVD, ils vendaient des DVD, des cassettes par correspondance. Tu vois, c'est des complètement différents de maintenant. Ils ont galéré à fond avant. Et de voir un petit peu tous ces gens qui ont galéré, bah ça te remet les pieds sur terre en te disant, tout n'est pas facile, mais toi aussi tu galères, mais à un moment ou à un autre, ça va payer. Et moi, j'aime bien croire au karma, tu vois, j'aime bien croire de me dire un petit peu que si je fais plein d'efforts, à un moment ou à un autre, ça va payer. À un moment ou à un autre, j'aurai de beaux résultats. C'est peut-être pour ça aussi que je fais des vidéos depuis plus de 4 ans et que j'ai pas forcément un nombre incroyable de vues ou d'abonnés, mais que je vois que j'ai des abonnés, j'ai des gens qui me suivent et je suis vraiment heureux de ça, et j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire et je continue à les faire parce que j'aime ça. Mais voilà, ce que je veux vraiment te dire avec cette vidéo, c'est que peut-être que Parcoursup, tu vois, t'as pas les vœux tous les vœux que t'as envie d'avoir. Peut-être que ta famille c'est compliqué avec tes parents, que tes frères et sœurs c'est compliqué, tes potes aussi ça peut être compliqué aussi avec tes potes ou avec ton couple. Il y a plein de choses compliquées, il y a tellement de raisons de faire la gueule tout le temps, tu vois, il y en a plein de raisons. Tu regardes juste l'actu un petit moment et voilà, t'as des raisons de faire la gueule. Mais si tu fais la gueule tout le temps, tu vas nulle part. La vie, t'apprécies plus la vie. Il y a tellement de belles choses. On vit dans un monde qui est magnifique où tout le monde peut réussir. Avec internet, tout le monde peut avoir accès à l'information, peut avoir accès aux cours qu'ils veulent même s'ils n'arrivent pas à aller dans une école. Tu peux partager tes passions, tes travaux, tes créations, tu peux rencontrer d'autres gens, tu peux faire des trucs incroyables
avec internet. On est dans un monde tellement magnifique aujourd'hui qu'il faut plus rester dans les clichés d'avant en se disant ouais, cette école là elle a pas de débouché, c'est pas fait pour moi, ce truc là c'est trop, c'est juste une passion, j'arriverai pas à faire ça de ma vie. Bats-toi, franchement bats-toi. La vie, t'as qu'une seule vie. Franchement t'as qu'une seule vie. C'est vraiment la politique du YOLO de dire ça, tu vois. Tout le monde dit YOLO, YOLO, mais à la fin les gens qui disent YOLO ils vont finir dans un boulot qu'ils aiment pas, à se plaindre tout le temps. Tu vis qu'une seule fois. Est-ce que tu vas te faire chier à faire une école que t'aimes pas, à faire un boulot que tu détestes? Lâche tout, fais un truc, prends des risques, vraiment. Prends des risques parce que tu regretteras pas. Il y a une femme qui avait écrit un livre, elle avait interviewé des gens qui étaient à la fin de leur vie, tu vois, qui étaient sur leur lit de mort ou dans leurs dernières années de leur vie, et leur demandait quels étaient leurs 5 plus grands regrets. Et le plus grand regret des mourants, c'est qu'ils s'étaient pas autorisés à vivre plus, tu vois. Ils s'étaient pas autorisés à être plus heureux. Les gens se limite tout le temps à tout et n'importe quoi. Tu vois, tu vas te limiter, tu vas te dire non, cette école là elle est pas faite pour moi, non je peux pas devenir dessinateur ou je peux pas faire ce métier là parce que je suis pas assez talentueux, parce que je fais pas ci, je fais pas ça, parce que mes parents vont dire ci, parce que les gens vont dire ça, parce que les gens vont me critiquer. Tu te donnes tellement d'excuses à pas faire quelque chose que t'aimes. Juste dis-toi qu'est-ce que tu aimes dans la vie, fais-le. Fais-le tous les jours ce que t'aimes, c'est ça qui est important. Fais une petite recherche sur le net et tu verras qu'il y a tellement de gens qui ont réussi, qui sont heureux dans leur vie aujourd'hui, mais qui ont galéré tellement avant. Et qui aujourd'hui ils apprécient leur succès, ils apprécient leur réussite parce qu'ils ont galéré beaucoup avant. Ça fait relativiser de voir ça, franchement. Il y a toujours une autre voie, il y a toujours quelque chose derrière. Tu seras jamais tout seul, tu seras jamais seul au monde. Il y aura toujours quelqu'un pour t'aider, il y aura toujours quelque chose que tu vas découvrir peut-être à un moment de ta vie, tu vas trouver que c'est ta grande passion, que tu vas avoir une vocation pour ça. Et il faut être prêt à tout ça, il faut être prêt, être ouvert pour ça et croire, surtout croire qu'on peut y arriver. Croire en soi, croire en les autres, croire en ses projets. C'est dur mais tout est possible. Franchement, tout est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a un petit peu remonté le moral. C'était une vidéo un petit peu comme ça, tu vois. J'ai rien écrit, j'avais juste envie de dire ce que j'avais sur le cœur. N'hésite pas à parler de ça en commentaire, à parler de tes dépressions si t'es en dépression, à parler de ta joie si t'es heureux dans la vie. Parle de ça en commentaire, je trouve ça très intéressant. Viens dans la description, il y a un lien dans la description vers un Google Form. Donc c'est un formulaire, la boîte à questions ça s'appelle. C'est un formulaire où tu peux poser tes questions, parler de tes problèmes et j'y répondrai en vidéo. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.